Le paradis sur terre. Lorsque cette expression est utilisée, c'est souvent pour décrire un paysage éblouissant ou un moment exaltant. Du moins, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Car nous, ses enfants, nous pouvons vivre le paradis sur terre au quotidien. Nous le savons, Jésus avait une bonne vie de prière. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Pourquoi Jésus priait-il? Ce n'est pas écrit. Pour un chrétien faible, le besoin d'une vie de prière est une évidence. Mais pour le Fils de Dieu, pourquoi trouvait-il important de faire des pauses dans sa vie quotidienne pour passer du temps avec son Père? La Bible ne le dit pas, alors nous ne pouvons que spéculer. Peut-être était-ce sa façon de se reconnecter avec le ciel. Nous sommes facilement distraits par les demandes de cette vie terrestre. Et comme Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, c'est ce que dit Hébreux 4,15, peut-être voyait-il aussi dans ces moments d'intimité avec Dieu la meilleure façon de garder ses priorités dans le bon ordre. Personne n'a vécu au ciel pendant un temps infini pour laisser tout ça de côté et venir revêtir un manteau de chair pour quelques années, comme l'a fait Jésus. En ce faisant, il nous a démontré que le ciel peut effectivement descendre sur terre. En se reconnectant au Père par la prière, nous pouvons nous rappeler que le royaume de Dieu, son paradis, n'est pas réservé au moment de notre mort, mais que nous pouvons le vivre dès aujourd'hui. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, en acceptant l'échange que Christ a fait en mourant à la croix, nous recevons la vie éternelle. Cela signifie que nous n'avons plus de faim, du moins avec notre esprit. Et si notre esprit n'a plus de faim, nous pouvons donc vivre dès aujourd'hui dans sa présence glorieuse. N'est-ce pas ce que Jésus essayait de nous faire comprendre en nous disant que le royaume de Dieu était accessible ici-bas? Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20 et 21. Dieu n'est pas loin, sur un nuage ou seulement accessible après notre mort. Non, non, Dieu est ici avec nous. Et si nous lui laissons sa place d'autorité sur notre vie, nous allons vivre maintenant dans son royaume. C'est pour ça que Jésus nous enseignait de demander, dans notre communion quotidienne avec lui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Le paradis sur terre, c'est de vivre maintenant dans la paix qui règne au ciel. Il n'y a pas de tristesse au ciel, pas de tourment. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le privilège d'amener la paix du ciel sur terre. Nous pouvons dormir sereinement, même au milieu des tempêtes. C'est ce qu'a démontré Jésus, non? Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Matthieu 8, 24. Ah, nous sommes encore dans notre enveloppe de chair. Nous serons donc souvent distraits par ce qui se passe ici-bas. Les circonstances environnantes viendront parfois nous envahir de terreur ou de souffrance. Mais la prière doit nous ramener à cet endroit spirituel paradisiaque. Il peut y avoir une tempête dans ce monde de chair, mais dans notre esprit, nous serons sereins.
Et c'est effectivement un état d'esprit qui dépasse la logique. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. La prière nous connecte au ciel comme l'image qu'a eue Jacob. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28:12. Cette échelle est toujours là. En devenant un enfant de Dieu, nous avons établi une connexion sans faille entre le ciel et nous. C'est ce qui nous permet de dire aux autres que le royaume de Dieu est à portée de main et accessible à tous ceux qui s'abandonnent à Dieu. Nous avons la possibilité de laisser nos fardeaux, monter au ciel et prendre à cœur notre mission envers les autres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Prendre une pause dans notre quotidien pour nous rappeler que notre esprit a déjà commencé à vivre dans le paradis nous permet de remettre en perspective nos besoins et nos désirs, de nous rappeler ce qui importe vraiment.